questions cachées derrière leur truc. Ça tourne, hein. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous, donc on est en direct pour le tirage de la semaine, donc le tirage sur les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Et la petite surprise du jour, qui moi me fait énormément plaisir, c'est qu'en fait j'ai le plaisir de faire ce tirage dans une boutique qui s'appelle le Rayon Vert à Saint-Georges-de-Didonne, au 180, c'est ça ? 180 boulevard de la Côte de Beauté, juste en face du Café des Bains, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et alors c'est une super jolie boutique dans laquelle il y a plein de pierres. Alors je vais vous faire un tout petit peu visiter, je voudrais vous montrer les améthystes qui sont magnifiques, avant qu'on commence le tirage. Alors regardez, c'est en direct live, hop là, je me lève, je suis dans la boutique, merveilleux. Alors ce que vous voyez derrière là-bas, c'est la plage. Alors là on va passer, regardez qui est là. Oh, bonjour. Mais qui es-tu? Oh. Eh ben Muriel. Eh ben c'est Muriel. Eh ben voilà, deux Muriel. Deux Muriel pour le prix d'une. Pas mal. Bonne journée à tous. Alors hop, on continue. Et alors regardez bien, voilà ce que je voulais vous montrer. Hop, j'essaye de cadrer ça correctement. Regardez, il y a plein de pierres. Muriel est une amoureuse des pierres, donc il y a plein de pierres dans sa boutique. Il y a des améthystes, il y a des célestines, il y a des cristaux de roche. Il y en a plein partout. C'est compliqué de repartir les mains vides quand on vient ici. Et donc, voilà, pour tous ceux qui sont dans le coin, bah, venez faire un tour, venez regarder. Il y a des grandes pierres comme ça. Hop. Oh là là, c'est Spielberg, regardez. Il y a des bijoux, il y en a dans tous les coins en fait. Oh, il y a encore Muriel qui est là. Coucou. Et voilà. Et donc, c'était ce que je voulais vous montrer. Hop, après, il y a plein de petits articles très sympathiques. Mais surtout, c'était ces pierres parce que vraiment, je trouve que l'énergie des pierres, c'est extrêmement aidant, surtout en ce moment, avec les temps qu'on vit en ce moment qui sont vraiment particuliers. Donc voilà, céder de l'énergie des pierres, c'est une bonne chose. Et Muriel est une excellente conseillère. Vraiment, la boutique est super chouette. Voilà, regardez, nous, on va faire le tirage. Et à côté de moi, donc là, derrière, on a mis une belle améthyste. Et là, on a une célestine. Regardez. C'est une très très jolie pierre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui un jour finira chez moi. Mais très belle pierre, c'est la pierre des anges. C'est ça, c'est voilà, la pierre des anges. Elle est magnifique, magnifique. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire le tirage. Hop, voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. On va faire le tirage donc dans ces énergies-là. Je vous mettrai les cartes au fur et à mesure ici, derrière, donc un peu plus haut. Là, les gens que vous voyez passer, c'est parce que c'est le boulevard de la plage juste à côté. Et voilà. Et il y a peu de boutiques comme ça dans le coin. Donc, à la fois tenues par une très belle personne et en même temps avec des très beaux produits. Donc, voilà, je vous encourage pour vous tous qui êtes dans le coin ou pas très loin, venez voir, venez visiter. Et puis, elle a une page Facebook qui s'appelle Le Rayon Vert. Il n'y a pas de site internet pour l'instant. Mais elle peut aussi vous envoyer, vous faire des livraisons. Voilà, envoyer les pierres qui vous plaisent. Donc allez-y, les amis. Alors, comme d'habitude, donc on va faire le tirage de la semaine. On va donc brasser les cartes. Je vais poser 7 cartes. La question, ça va être quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Et puis on va voir un petit peu voilà, l'histoire que le tarot va nous raconter. On va voir un petit peu... voilà, ce que le tarot a à nous dire pour cette semaine. Donc je vous mettrai la carte ici à côté de l'améthyste au fur et à mesure. Et puis voilà. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a toujours la méditation guidée qui est payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois hein, et que vous pratiquez pour avoir une information sur la journée la plus importante pour vous dans la semaine. Et voilà, donc comme d'habitude j'ai mis comme intention que ce soit parfait et autorisé pour tout le monde. Voilà, comme d'habitude vous savez, pas de prédiction sur le futur, uniquement voilà, comment le tarot en fait peut nous aider à mieux vivre nos journées, à mieux peut-être prévoir nos rendez-vous, ce qu'on a à faire pendant la semaine, et vraiment quelle est l'énergie de la semaine, quelles sont les énergies des cartes qui vont nous aider à travailler sur nous. C'est vraiment ça, en tout cas c'est mon approche du tarot, c'est ce qui me plaît bien. Donc je crois que j'ai tout dit. Je vois que vous êtes là, alors bonjour à ceux que je connais. Sandra qui nous dit bonjour aux deux Muriel. Voilà. Bonjour Sandra. Voilà, c'est l'autre Muriel qui dit bonjour Sandra. Bonjour à tous, bonjour à ceux que je connais, à ceux que je ne connais pas. Karine qui fait waouh, bah ouais, t'as vu la boutique, c'est top. Hein. Écoutez, j'ai envie de vous dire, on va y aller. Donc pour ceux qui sont là en direct, simplement vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur la question. Et la question, ça va être quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner. J'ai l'impression que le tarot veut faire comme la semaine dernière et nous donner un petit message avant de démarrer. Donc bon, on va demander quel est le message du tarot là tout de suite maintenant dans cette jolie boutique.
Ouais, j'ai l'impression qu'il faut aller voir quelque chose avant, donc ça va être un petit peu comme la semaine dernière. Donc là, on va juste demander, on va regarder, donc qu'est-ce que le tarot a à nous dire, quel est le message du tarot pour nous maintenant, si vous voulez fermer les yeux et penser à la question, quel est le message du tarot pour nous maintenant, et le message c'est, hop, c'est l'impératrice. Alors c'est intéressant parce que l'impératrice, c'est vraiment une carte, hop, je vous la mets là, c'est vraiment la carte qui symbolise la femme, qui symbolise la consultante, et, et pardon Muriel, mais la carte elle vient parce qu'on est dans ta boutique. Et la carte elle dit vraiment que c'est le moment de s'assumer pleinement, de prendre pleinement sa place, d'être parfaitement en pleine possession de qui on est pleinement. Voilà, donc je dis ça parce que j'ai l'impression que le message il est pour toi, que le tarot te fait un joli petit cadeau en te disant, bah, parce que pour tout vous dire, j'avais demandé à Muriel de tenir les cartes à côté de moi pour que voilà, vous puissiez la voir et parce que c'est sympa tout ça. Voilà, et puis Muriel elle m'a dit, oh bah non, parce que voilà. Voilà. Et ben j'ai l'impression que cette carte elle vient nous dire que voilà, c'est le moment d'assumer ces choses-là, dans le sens où, et ça c'est un message qui est valable pour tout le monde, dans le sens où, voilà, permettre par exemple que je viens de faire ce tirage ici, qui est top. À la fois c'est chouette pour moi, mais c'est chouette pour tous les gens qui regardent et c'est chouette pour les énergies des pierres et de la boutique. Dans le sens, ça va dans le sens de continuer à éveiller les consciences et de continuer à aider les gens à être plus en pleine possession de leur vie. Donc dans le sens, quand on fait des choses comme ça, bah après derrière, j'utilise des mots un peu forts, hein, mais voilà, il n'y a pas de raison de se cacher, quoi. Tout ça va dans le bon sens et vraiment le tarot, il vient appuyer le fait que c'est ok de se montrer, que c'est ok de, voilà, c'est ok de prendre pleinement et entièrement sa place. Et bien évidemment que ce message-là, il s'adresse à nous tous, parce que sinon ce serait sorti avant la séance ou après la séance. Mais voilà, c'est un message qui est lié à ça. Donc je ne sais pas ce que ça concerne pour chacun d'entre vous, mais s'il y a une situation comme ça où vous permettez que des choses arrivent, et puis quand les choses sont là, bah, vous êtes là, puisque Muriel, on l'a vu, et elle est là avec nous, mais voilà, où vous restez un peu en retrait parce que vous n'osez pas trop peut-être vous mettre en avant, n'hésitez pas, quoi. Vraiment, dans la mesure où vous êtes bien à votre place, où vous êtes bien à l'endroit où vous devez être, il n'y a aucune raison de ne pas accompagner ce mouvement-là. C'est comme si vous étiez en train de surfer sur une vague et que vous surfez bien sur la vague et puis finalement vous êtes bien en train de surfer sur la vague et là vous descendez de la vague alors qu'il n'y a pas de raison de descendre de la vague. Voilà, donc soyez les empereurs et les impératrices de vos vies et surfez sur la vague jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Bon, voilà, ça c'est fait. Bon, et ben écoutez, maintenant on va pouvoir y aller, je pense. Et donc voilà, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc là, pour ceux qui sont là, bah, vous fermez les yeux, vous pensez à la question. Donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et puis là, je vais poser 7 cartes devant moi. Alors au hasard, hein, je les prends un petit peu comme elles viennent. 4, 5, 6, 7. Et vous voyez là parce que je sais que parmi ceux qui regardent, il y a des gens qui font la formation tarot et je passe mon temps à parler de ressenti. Quand j'ai préparé la question, quand je me suis concentrée sur la question, c'est voilà, quelles sont les énergies du tarot pour nous aujourd'hui, pour nous pour cette semaine, ça résonnait pas juste. Je sentais que les mots sortaient pas correctement, il y avait un truc à l'intérieur qui me disait, il manque quelque chose. Voilà, donc fiez-vous toujours à ça et puis comme ça, vous ferez exactement ce qui est bon pour tout le monde. Alors, on a mis les 7 cartes devant nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on va retourner la carte du lundi. Qui c'est lundi? Comme cette semaine. Et bien lundi, c'est le battleur. Oh, le battleur qui ne veut pas tenir. Voilà. Lundi, c'est le battleur. Alors, c'est intéressant parce qu'il me semble bien que c'était la carte du jour aussi de lundi dernier. Là, j'aurais tendance à vous dire, c'est intéressant tout ça quand même, j'aurais tendance à vous dire que il y aurait quelque chose comme la carte de l'impératrice qu'on vient de sortir, elle n'est pas sortie tout à fait par hasard, et c'est comme si ça venait dire par exemple, je continue avec l'exemple de toi Muriel, puisqu'on est là et que ça parle un peu de ça, mais c'est comme si par exemple... voilà, la carte de l'impératrice vient dire à Muriel, bah non, c'est complètement ok que tu sois à côté de Muriel, que tu montes les cartes et que tu montes des pierres et que tout ça aille dans cette bonne énergie-là. Et c'est comme si avec l'énergie du lundi et du battleur, on disait, bah voilà, maintenant il faut le faire. C'est comme si d'un seul coup, demain, je passe dans la boutique et puis Muriel, elle est en train de faire des vidéos dans tous les sens, en train de se montrer dans tous les sens. Et c'est super, parce que c'est un bon moyen de faire les choses. Donc il y a ça avec ce battleur. On n'est pas sur une recherche d'outils, on est, je pense, sur le fait d'assumer pleinement d'utiliser les outils qui sont les nôtres.
C'est pas tout à fait la même chose que ce que je vous avais dit la semaine dernière, je crois pas. Et, et du coup, il y a quelque chose de... c'est comme si on se donnait l'autorisation d'utiliser enfin nos outils. C'est comme si on se donnait l'autorisation d'être pleinement qui on est, quoi. Voilà. Je rebondis sur cet exemple parce qu'il est là et qu'il est là. Donc, mais voilà, c'est ok de se faire filmer dans sa boutique tant que ce qu'on dit est en résonance avec qui on est, avec les pierres, avec tout ça. Voilà, ça fait partie des outils qu'on a sur notre table pour continuer pour continuer. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est pas du tout d'une manière égocentrique, vous l'avez bien compris, mais c'est d'une manière. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de voir ces jolies pierres. Peut-être qu'il y a des gens qui savent pas qu'il y a une jolie boutique comme ça et d'un seul coup ça va être une sorte de révélation, ils vont venir ici, ils vont peut-être prendre la pierre qui était pour eux aujourd'hui, et cette pierre-là, peut-être qu'elle va les aider à vivre les temps un peu compliqués qu'on vit aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire par là, ce que ce battleur vient nous dire, et qui peut-être, j'espère, va vous parler à tous, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas penser petit et... quand on a du mal et qu'on pense un peu petit comme ça, il faut penser, en fait, au lieu de penser à soi, il faut penser aux bénéfices de ce qu'on n'ose pas faire pour les autres. Il faut penser aux bénéfices de ce qu'on n'ose pas faire pour les autres. On a du mal à en mettre en place un site internet, on a du mal à se montrer, à dire ce qu'on fait. Alors ça ok, c'est nous qui avons du mal avec nous-mêmes, donc il y a nos blessures, nos croyances et nos peurs à aller travailler, mais aussi si on ne fait pas le travail, si on ne met pas le site en place, si on ne fait pas cet effort de se montrer, eh ben, toutes ces personnes qui attendent qu'on soit en place pour venir nous voir, elles ne pourront pas nous trouver. Donc à un moment donné, c'est bien aussi de se dire que... qu'on ne fait pas les choses pour soi, normalement on ne les fait pas pour soi du tout, mais que voilà, quand il y a des choses comme ça qui viennent nous chercher, qui viennent coincer un petit peu, à partir du moment où ça fait partie des outils qu'on a sur notre table, allons-y quoi, parce qu'il n'y a pas que nous en jeu là-dedans. Et parfois le fait de penser aux autres, bah, ça nous aide à mettre ça en place, parce que du coup on se rend compte qu'on fait vraiment les choses pour les autres, pour que les autres aillent mieux, pour que les personnes continuent à s'éveiller et à aller vers la lumière, plutôt que juste par rapport à soi. Ça permet de dédramatiser un petit peu parfois les choses. Donc il y a quelque chose comme ça avec le battleur du lundi. Je ne sais pas quels sont vos outils. Peut-être ça va vous parler. Moi j'ai l'impression que ça vient plutôt parler de travail que de sentimental ou de familial ou de choses plus amicales. Je pense que c'est vraiment sur le fait de, voilà, qu'est-ce que vous avez comme outil sur votre table que vous n'utilisez pas encore et vraiment le battleur vient vous dire mais utilisez-les quoi, c'est le moment. Une fois de plus, dans quelques temps ce sera trop tard. Dans quelques temps on n'aura plus le temps de tout ça, on sera dans des énergies complètement différentes. Je pense qu'on aura des priorités carrément ultra différentes. Donc à un moment donné, si vous ne mettez pas ça en place maintenant, quand ce sera peut-être un peu plus le chaos, quand ce sera encore un peu plus compliqué que maintenant, et ce sera un moment où vous aurez besoin d'utiliser ces outils-là, ben vous ne pourrez pas les utiliser parce que vous ne les aurez pas mis en place plus tôt. Donc allez-y maintenant quoi. Parce que tout ce que vous faites maintenant, tout ce qui est sur votre table, c'est juste pour vous. Et c'est certainement des choses qui vont vous permettre de vous aider vous en premier dans les temps qui viennent et surtout d'aider les autres, de pouvoir guider et peut-être guider et déguérir les personnes qui seront dans votre entourage. Donc allez-y quoi. Le temps vraiment, je ne sais pas si vous le sentez aussi, mais le temps n'est plus à une petite réflexion uniquement sur soi. Évidemment que c'est bien de travailler sur soi et d'aller voir les blessures et les blocages, mais j'ai l'impression vraiment que ce qu'on nous demande en ce moment, c'est de voir beaucoup plus large et d'avoir vraiment conscience que nous, on n'est qu'une petite goutte d'eau et que c'est vraiment important que cette goutte d'eau, elle prenne conscience qu'elle est liée aux autres gouttes d'eau et que donc tout ce qu'elle va faire va avoir un impact en face. Donc tout ce qu'elle va faire aura un impact et tout ce qu'elle ne fait pas alors qu'elle doit le faire aura aussi un impact. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais voilà ce qu'on pouvait dire avec le battleur. Donc allez-y. Et puis l'énergie du battleur, c'est une belle énergie. Il n'y a pas de peur avec le battleur. C'est une belle énergie qui porte. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie. On ne peut pas avoir peur et on ne peut pas se faire mal avec le battleur. Donc allez-y en confiance. Hein. Allez-y vraiment en confiance. Alors, la carte du mardi. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, allez-y en confiance. Hein. Là pour le coup. Hop. La carte du mardi. C'est l'étoile. Alors, c'est joli parce que je vous parle d'y aller en confiance, je vous parle de peur, je vous parle de réticence un petit peu comme ça. Et vraiment, l'étoile, c'est la carte qui dit qu'on est guidé, qu'on est au bon endroit au bon moment.
et qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Il faut juste se laisser guider. Donc si par exemple, dans votre travail ou dans ce que vous faites, on vous propose de vous faire un site internet, mais que vous avez un peu les pétoches parce que vous vous dites oh là là, tout le monde va me voir, ça va être compliqué. Voilà. Là j'ai un public aujourd'hui. Tout le monde va me voir, ça va être compliqué. Ben, dites-vous que non, avec l'étoile, ça va se faire d'une manière simple et il n'y a aucun danger à faire ça. Ça vous invite vraiment à lâcher là-dessus, quoi, et à mettre ça en place. Et ça va se faire tout seul en plus, parce que ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que l'étoile, ça parle vraiment du fait d'être guidé au bon endroit, au bon moment. Voilà, je dis n'importe quoi parce que je suis là, mais en même temps, voilà, peut-être que cette petite vidéo avec Muriel, peut-être qu'à un moment donné, ça va lui donner des idées. Et peut-être qu'il y a quelqu'un demain qui va venir lui proposer de faire des choses comme ça dans sa boutique, et hop, et ça va se faire tout seul. Tu vois, voilà, il y a cette énergie-là avec cette étoile du mardi, et surtout, elle vient après le battleur, quoi. Donc c'est vraiment, j'accepte d'utiliser mes outils, donc du coup, à la fois, je vais être guidée sur comment les mettre en place et les utiliser du mieux possible, et, euh, et à la fois, euh, ces outils-là, ça va me permettre effectivement de me montrer telle que je suis, hop, donc de me mettre complètement à nu, mais sans qu'il y ait de peur, euh, sans qu'il y ait de retenue. Euh, Parfois, on a l'impression que une fois qu'on aura fait quelque chose ou dit quelque chose qui nous paraît énorme, que le monde va s'écrouler. Et non, non, non. Et en fait, l'étoile, elle vient vraiment vous dire que non, il n'y aura pas ça et que il peut même y avoir une vraie forme d'apaisement qui vient derrière. Donc, je ne sais pas ce que ça concerne pour chacun d'entre vous, mais allez-y, quoi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et vraiment, dans cette nudité, il y a aussi, vraiment, je le redis, mais il y a vraiment aussi cette notion de, on est tous liés les uns aux autres, et on est dans une période où on peut plus juste complètement que raisonner que par rapport à soi. Évidemment, c'est bien de se pencher sur soi quand on va pas bien, quand on sent qu'il y a des choses qui bloquent en nous, mais à un moment donné, quand vraiment ça bloque trop, quand vraiment ça devient trop compliqué, rappelez-vous, pensez bien en ce moment que ce qui va faire notre force et ce qui va faire qu'on va s'en sortir et qu'on ira vers des mondes meilleurs, c'est ça, quoi. C'est le fait qu'on soit reliés les uns aux autres. Donc à un moment donné, notre petit moi, nos petites blessures entre guillemets, hein, y a des moments où il faut s'asseoir un peu dessus et il faut vraiment se faire violence et dépasser tout ça pour rentrer vraiment dans cet état d'être où on est tous liés les uns aux autres pour construire quelque chose de plus joli. Donc j'ai l'impression que le tarot nous envoie là-dessus en tout cas. Alors, hop, la journée du mercredi. C'est l'empereur. Ça rigole pas avec l'empereur. Hein. L'empereur est dit, on fait. Vous voyez, il peut y avoir des hésitations en début de semaine, des j'ose pas, je suis pas sûre de moi ou quoi. L'empereur qui est là le mercredi, en gros, il vient vous dire ça suffit maintenant les bêtises, ça suffit et maintenant on y va et on avance. On fait ce qu'on a à faire. On a peur de mettre en place un site internet, bah ça suffit maintenant, on met en place le site internet et on y va et on le fait. Soit on le fait soi-même, soit on trouve quelqu'un pour nous aider à le faire, mais on y va. On arrête de se dire, on arrête de céder à nos peurs et on avance, on fait ça. Et l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui... j'avale ma salive, pardon. L'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la matière. C'est quelqu'un qui va créer. C'est pas quelqu'un qui est dans les pensées, c'est pas quelqu'un qui est dans les idées, c'est pas quelqu'un qui conceptualise les choses. L'empereur, il reçoit des idées qui sont déjà en place, et c'est l'empereur qui ensuite va les concrétiser. Hein. On dit souvent que l'impératrice conçoit le plan de la maison, mais celui qui va construire la maison, c'est l'empereur. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas ce que vous allez nous conceptualiser en début de semaine, mais en tout cas, le mercredi, vraiment, cet empereur, il vient vous dire que c'est le moment de mettre tout ça en place. Et ce qui est joli, c'est que, hop, vous verrez quand Soleil nous fera gentiment la photo, mais c'est qu'en fait, cet empereur, hop, vous voyez un petit peu, cet empereur, il regarde l'étoile et il regarde le battleur. Ça veut dire, il y a vraiment, c'est comme s'il pouvait y avoir une forme d'hésitation en début de semaine et que l'empereur, le mercredi, il vient vraiment dire maintenant stop, ça suffit, on arrête quoi. Et maintenant, on avance et on fait quelque chose de concret. On pose un acte concret. Hein. Et on n'a pas peur de ça, parce qu'on est accompagné par l'énergie de l'empereur. Donc, si vous avez besoin de poser un projet cette semaine, faites-le le mercredi. Parce que le mercredi, l'énergie de l'empereur va vraiment venir en vous pour vous aider à poser ça de la manière la plus juste pour vous et pour toutes les personnes impliquées. Donc, je crois qu'on a des spectateurs, c'est ça? Bonjour. Super, c'est en direct live, il y a des personnes derrière la fenêtre.
Donc voilà, donc le mercredi, c'est vraiment une journée où il faut poser les choses, il faut acter les choses. Hein, c'est une bonne journée pour faire ça. Alors, le jeudi. Qu'est-ce que c'est le jeudi? Alors le jeudi, c'est la carte de la force qui vient. Après l'empereur, c'est pas mal. Hein. Bah, elles pouvaient rester, hein, ne gênez pas les dames. Hein. Ah, c'est du direct. Hein. Les joies du direct. Et donc le jeudi, on a la carte de la force. Alors moi, ce que je trouve déjà intéressant, c'est que quand vous regardez les deux cartes, déjà, hop, la force, elle tourne le dos à l'empereur. L'empereur, il regarde le début du tirage, et la force, elle regarde la fin du tirage. Donc, j'ai envie de vous dire, le mercredi, on pose quelque chose de fort avec l'empereur, on fait un acte. Hein. Moi, je pense vraiment qu'on pose un acte. Voilà, on va voir quelqu'un vraiment pour se dire, voilà, je voudrais faire un site web, j'ai un peu la pétoche, tout ça, machin. Mais hop, je vais voir quelqu'un qui fait ça, je fais faire des devis, je rentre dans quelque chose de concret le mercredi. Et le jeudi, je me mets vraiment en marche. Cette force qui est là, ça veut vraiment dire que à la fois, je laisse exprimer ma force créatrice, donc je laisse m'exprimer mon pouvoir de créateur et de créatrice sur ce que j'ai envie de mettre en place. Et en même temps, alors, à la fois, je le fais avec force, c'est-à-dire que je pense que cette carte, elle vient vraiment vous dire que vous avez la force en vous pour mettre ça en place. Par contre, ça va être un peu confrontant. C'est-à-dire que cette force qui est là, voilà, ce site internet, si je reste là-dessus, vous allez le mettre en place, mais par contre, voilà, ça va continuer à venir vous chercher, ça va continuer, vous allez être obligé de faire un effort sur vous-même pour mettre ça en place. Quand ce sera le cas, je le redis, pensez bien au fait qu'à un moment donné, vous ne faites pas ça que pour vous, vous faites ça pour permettre à des gens qui ont besoin de ce que vous proposez de vous trouver. Et c'est pas vous, en tant que personne, qui vont trouver. C'est les produits que vous vendez, les soins que vous faites, les séances de thérapie que vous faites. Voilà, si vous les montrez pas, comment est-ce que les personnes peuvent vous trouver? Comment est-ce que là-haut, ils peuvent vous envoyer les bonnes personnes si vous ne... Voilà, si la boutique, elle est fermée, comment est-ce que les gens ils peuvent rentrer à l'intérieur de la boutique? Donc, ça va continuer à coincer un petit peu le jeudi, à mon sens. C'est une journée où voilà, ça va pas forcément être simple, mais c'est une journée où je pense vraiment qu'on vient dépasser nos peurs, on vient ouvrir la gueule de ce lion et on la tient ouverte, quoi. Et on sent que le lion, il résiste, mais on la garde bien ouverte, cette gueule de lion. On a la force de ça. Mais ça va nous demander un effort. Ça va nous demander d'être encore plus acteur de ce qu'on va faire. Donc, c'est pas forcément une journée simple, mais si c'est bien là-dessus que ça vient vous chercher jeudi, surtout ne lâchez pas, parce que vous avez tout à fait toute la capacité en vous de tenir cette gueule de lion ouverte du matin au soir. Par contre, ça vous demande un effort, ça vous demande une vraie conscience. Vous ne pouvez pas vous déconcentrer. Si vous vous déconcentrez, hop, le lion il va reprendre son pouvoir et hop là, il va s'échapper et vous ne pourrez plus le rattraper après. Donc, et cette conscience-là, ça va vous demander un effort. Ce ne sera pas naturel. Mais une fois de plus, c'est pour créer des jolies choses pour vous et surtout pour les autres. Donc voilà. Alors, la journée du vendredi. Alors, la journée du vendredi, hop. La journée du vendredi, c'est la carte. Voilà. C'est la carte de l'ermite. Alors, c'est joli parce qu'en plus, vous voyez, la force et l'ermite se regardent tous les deux. Hop, vous voyez, ils sont bien l'un à côté de l'autre. Et elles travaillent vraiment ensemble, ces deux cartes. C'est-à-dire que on pourrait dire, voilà, on va faire un effort un peu surhumain le jeudi, quel que soit le sujet concerné. Et cet ermite qui est là le vendredi, l'ermite, c'est la sagesse. L'ermite, c'est aussi la carte du travail. Mais c'est le vieux sage, c'est celui qui sait. C'est celui qui peut nous guider à travers nos obscurités. C'est un peu le phare dans la nuit, cet ermite. Et donc, c'est comme si cet ermite qui venait le vendredi, il venait vous conforter dans le fait que ce que vous avez fait le jeudi, c'est bien, et que c'est le bon chemin pour vous. Le bon chemin pour vous et pour les autres. Comme si vendredi, ça pourrait être une journée où jeudi, donc vous avez fait un effort, ça vous a coûté, et puis le vendredi, alors c'est pas tout à fait, on s'installe à une terrasse de café et on fait baisser un peu l'énergie, mais ça pourrait être quelque chose où d'un seul coup, on re-regarde cette journée du jeudi, on regarde ce qu'on a fait et on se dit, waouh, j'ai fait ça. Et parce que j'ai fait ça, je sens qu'à l'intérieur de moi, il se passe ça. Ou parce que j'ai réussi à vraiment faire les premiers pas sur site internet, je sens qu'en moi, il y a un truc qui s'ouvre, il y a un truc qui se pose, il y a quelque chose qui s'intègre. Hein, comme s'il pouvait y avoir effectivement une forme d'intégration de l'énergie que vous aurez mis en place en début de semaine. Mais ça vient vraiment parce que le jeudi, il y a cette force qui est là et que cette force, vous faites l'effort de tenir la gueule de ce lion ouvert toute la journée. Hein.
Donc, un peu comme on pourrait dire le vendredi, c'est un peu comme un sportif, quelqu'un qui par exemple est en train de s'entraîner pour courir une course, un marathon, et là l'entraînement qu'il vient de faire, il a réussi à tenir la distance, mais alors il s'est écroulé par terre quand il a passé la ligne d'arrivée. Il est à l'entraînement, c'est la journée de jeudi. Il est à l'entraînement, il fait la course, il se dit qu'il va jamais y arriver, qu'il va jamais arriver au bout de la course, mais il tient la gueule de suyon ouverte, il lâche rien et il en bave, hein. Il en bave, mais il va réussir à passer la ligne d'arrivée. Quand il va passer la ligne d'arrivée, son coach va lui dire bravo, pas bravo, t'as bien fait ça, t'as mal fait ça, il faut penser à courir à tel endroit de telle manière. Enfin voilà, le coach va faire son job de coach. Et lui, par contre, il en peut plus, voilà, physiquement, ça lui aura coûté. Mais vendredi va être certainement une journée de repos pour qu'il récupère, mais vendredi, ça va être la journée où, après une bonne nuit de sommeil, il va pouvoir, à la fois avec les conseils de son coach et avec ce que lui, il a ressenti pendant la course et après l'arrivée de la course, il va pouvoir justement en tirer des leçons et des bénéfices pour améliorer sa course la prochaine fois. Et peut-être qu'il va passer sa journée à se dire, mais wow, j'ai tenu la distance, alors que sur les 3 derniers entraînements, je m'effondrais à la moitié de la course. Là, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Et il va sentir que, comme s'il y avait quelque chose qui dit, bah, je suis capable de faire ça. Alors ok, peut-être que le coach il dit qu'il y a des choses à modifier ou à perfectionner, mais voilà, il y a quelque chose qui vient s'intégrer de cette manière-là. Donc c'est une journée à mon sens de repos, comme le repos de ce coureur qui ensuite, voilà, il a couru toute la journée de jeudi, et donc le vendredi, le corps a besoin de se poser. Mais ce corps au repos, cet arrêt de mouvement, ça permet cette intégration, ça permet de comprendre ce qu'on vient de faire et de le voir d'une manière différente de ce qui se passait en nous quand on était en train de le faire. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et l'ermite, c'est vraiment la carte qui invite comment dire, à mettre cette grande capuche sur la tête pour aller voir à l'intérieur de nous quelque chose, pour vraiment aller voir au cœur de nous une problématique ou quelque chose qui a besoin d'être appuyé ou qui a besoin d'être révélé ou tout simplement qui a besoin d'être vu. Parfois, ça a juste besoin d'être vu, hein. Donc, voilà, ça va être une énergie d'intégration à partir du moment où effectivement vous aurez fait un petit peu ce que le tarot a l'air de nous demander de faire là en début de semaine. Mais ça va être une belle intégration. Voilà. On va voir après donc qu'est-ce qui se passe ce week-end. Ah, ça rigole. Je suis l'ermite. Ah, bah ouais, super. Parce que Muriel, elle a une grande capuche, elle a un pull avec une grande capuche et donc chut, hop, voilà, c'est ça, c'est l'ermite. Alors le samedi, et voilà, mais en même temps j'allais vous dire que forcément le tarot il pouvait nous parler que de ça, mais à la fois c'est logique, mais ça vient pas tout seul, hein. C'est-à-dire que, hop, le samedi, on a la carte du soleil qui est là. Vous voyez, le soleil, il vient juste après l'ermite. L'ermite, c'est un peu une carte un peu obscure, hein. On est un peu dans la nuit avec l'ermite. Et une fois qu'on a accepté de faire ce travail d'intériorisation, d'intégration, le soleil peut revenir. C'est-à-dire que c'est comme si d'un seul coup, je continue avec cet exemple d'internet, parce que ça a l'air d'être parlant, donc c'est un peu comme si le samedi, d'un seul coup, on se disait, bah ça y est, je fais mon site internet, tout le monde me voit, et c'est génial. Et alors tout va bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur de rien. En fait, les peurs que j'avais, bah, elles n'étaient pas tout à fait rationnelles, mais bon, c'est comme ça, on a chacun nos peurs. Et là, d'un seul coup, je me rends compte à quel point d'avoir fait ce site internet, bah, moi, je me sens parfaitement à ma place, et puis les gens peuvent venir me voir. Et je sens parfaitement à quel point, eux, ça leur fait du bien, et à quel point ça met de la lumière dans leur vie. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'épanouissement. Je ne sais pas, une fois de plus, sur quoi exactement ça va venir vous chercher cette semaine, mais ça vaut la peine d'en passer par ces différentes étapes pour que le samedi, voilà, vous soyez... c'est comme si pendant toute la semaine, on est un peu comme ça, en essayant un peu de faire des trucs, de décroiser un peu les bras. Et puis le samedi, voilà, on est... le samedi, on est bien en place, on a les bras bien grands ouverts, on peut accueillir les gens, on peut leur montrer ce qu'on fait, on peut les aider, on peut... Voilà, il y a du partage, il y a de la joie, et il y a de l'épanouissement. Une fois de plus, je le redis, il y a votre épanouissement personnel qui permet que les gens en face de vous s'épanouissent aussi. Donc c'est vraiment gagnant, 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 gagnant. Tout le monde est gagnant. Et puis le soleil, je vous le dis souvent, hein, mais c'est vraiment la carte, mais c'est cohérent par rapport à ce qu'on est en train de raconter comme histoire, mais c'est vraiment la carte qui dit qu'il faut se montrer et qu'il faut arrêter de se cacher dans son garage, il faut arrêter de faire des toiles et de les laisser dans un coin de son garage. Ces toiles, il faut les montrer, il faut les mettre dans une galerie, il faut les mettre dans une boutique, il faut les mettre à l'extérieur pour que les gens puissent les voir.
parce que certainement qu'ils ont quelque chose à en prendre, ils ont quelque chose à en ressentir qui va les aider dans leur vie personnelle. Donc c'est chouette, hein, l'énergie du samedi, c'est chouette, c'est une belle énergie, ça rayonne, ça partage, on montre qui on est et on n'a peur de rien en fait. Et on se rend compte à quel point ça fait du bien. C'est comme si le soleil, par exemple, il se disait ah bah non, je vais pas rayonner sur la terre parce que oulala, peut-être que ma chaleur va leur faire du mal, donc j'ose pas trop. Eh ben non. Le soleil d'un seul coup il va rayonner sur la terre et puis en fonction d'un certain nombre de choses il va rayonner plus ou moins fort en fonction des nuages, en fonction de plein de choses, mais il va rayonner sur la terre et le fait qu'il rayonne sur la terre ça va permettre aux arbres de pousser, aux légumes de pousser, aux gens de se sentir bien, aux animaux de se sentir bien, donc ça a une vraie valeur, ça a une vraie importance, hein. Donc c'est important que le soleil se montre pour que nous on puisse exister. Il y a quelque chose comme ça avec cette journée du samedi, donc ça va être chouette. Alors, et dimanche, qu'est-ce qui se passe? Le dimanche, c'est chouette aussi. Hein. C'est chouette aussi. Alors, le dimanche, c'est la carte du chariot qui est là. Hop. La carte du chariot. Donc, vous voyez, voilà, on s'épanouit, on montre qui on est le samedi avec le soleil. Et du coup, le dimanche, avec le chariot, on peut vraiment se mettre en marche sur quelque chose. Le chariot, une fois de plus, c'est c'est ce beau prince charmant qui monte dans son carrosse. Et il n'y a pas de... Une fois de plus, quand on regarde bien la carte, je vous la montre souvent, mais vous voyez, il n'a pas de rêne dans les mains. Les roues du carrosse, on a l'impression qu'il y en a une qui part à droite, l'autre à gauche. Les chevaux, ils regardent dans la même direction, mais il y en a un, son corps va d'un côté, et l'autre, son corps va de l'autre. Donc on peut très sérieusement se demander comment il va faire pour avancer, hein, ce chariot. La magie de cette carte, c'est que ce prince qui est dans ce chariot, en fait, il est là parce qu'il a décidé de ce qu'il voulait faire, il a décidé de l'endroit où il voulait aller, donc il n'y a aucun obstacle. Donc son chariot, il va marcher. Le code internet, on va le trouver. Ça va marcher, peu importe. Il a décidé qu'il faisait ça, donc ça va marcher. Voilà. Donc, cette journée de dimanche, ça peut être une journée vraiment extrêmement constructive. Hein. Il y a, normalement, le dimanche est la journée où on se repose. Moi, j'ai envie de vous dire que le dimanche de la semaine prochaine peut être une journée drôlement active. Et en même temps, je crois que c'est la fête de la musique. Donc, mais en dehors de ça, et c'est la fête des pères, tout à fait. Et non pas aujourd'hui. Bah non, c'est le 21 juin. Voilà. J'étais persuadée que c'était aujourd'hui la fête des pères, moi, je sais pas pourquoi. Bref, donc du coup, voilà, il y a quelque chose comme ça de très... une fois de plus, il prend les choses en main, le chariot, et il avance. Il avance, quoi. Il avance sur son chemin, il parle aux gens, il construit ses projets. Donc la journée de dimanche pourrait ne pas être une journée reposante. Ça pourrait être une journée avec plein de jolies rencontres, mais des rencontres, alors... à mon sens, pas forcément amoureuse. Moi, j'ai l'impression que le tirage, là, il nous envoie vraiment sur quelque chose de plus professionnel. Mais après, vous verrez, hein, peut-être que ça peut vous parler différemment. Mais moi, j'ai l'impression que le dimanche, il peut y avoir plein de rencontres vraiment constructives par rapport à ce que vous avez montré cette semaine, par rapport à ce que vous avez osé montrer aux autres cette semaine. Donc, ça va être en tout cas, le week-end est vraiment très chouette. Hein. Entre le soleil et le chariot, c'est un beau week-end. Et puis, en plus, on regarde bien, mais vous voyez, le chariot, hop, il regarde le soleil. Donc voilà, ils s'auto-nourrissent, entre guillemets. Ces deux cartes-là, elles s'auto-nourrissent. Donc c'est vraiment... ça va être un beau week-end. Mais toujours pareil, c'est un beau week-end parce que on aura fait le travail qui nous est demandé avant. Hein, toujours pareil. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Moi, j'ai l'impression que c'est une semaine qui va être très dynamique. Ce ne sera pas du tout comme la semaine qu'on vient de passer là. On va vraiment être dans l'action et dans quelque chose de très très dynamique. Donc... vous verrez hein, quel domaine ça concerne, si vous voulez partager après effectivement dans les commentaires du tirage comment ça résonne en vous. Et puis on va regarder, moi j'aime bien regarder la dernière carte du jeu. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'amoureux, vous voyez. Je vous parlais du chariot qui nécessite d'avoir posé un choix. La carte qui nous permet de poser un... Oups là. La carte qui nous permet de poser un choix, hop, c'est la carte de l'amoureux. Et donc, si vous voulez, c'est un peu la carte générale du tirage, mais depuis le début du tirage, je vous parle de cette notion de voilà, d'oser faire quelque chose que vous savez que vous devez faire, mais vous avez un peu peur de le faire parce que voilà, une fois de plus, vous avez vos peurs, vos blocages, c'est normal. Et là, vraiment, le tarot, il vient vous dire, c'est plus le moment de tergiverser, il faut y aller. Parce qu'il y a des enjeux beaucoup plus grands que juste sa petite personne. Donc maintenant, il faut faire ce vers quoi on est appelé, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Et vraiment, cet amoureux, il vient nous dire que toute cette semaine, ça va nous apprendre à poser ses choix et à trouver notre juste place au milieu du monde
Donc c'est vraiment une semaine qui nous amène justement à trouver notre place intérieure par rapport au sujet qui est évoqué et qui vous concernera cette semaine. C'est vraiment comment trouver l'équilibre. Bien accepter ce que j'ai à ma droite et à ma gauche, bien accepter les avantages et les inconvénients. Vous voyez, on est vraiment sur une semaine comme ça qui va vous permettre d'appuyer ça. Donc c'est chouette, hein, c'est chouette. Même si c'est un peu remuant tout au long de la semaine, c'est chouette. Donc super. Donc écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ce tirage vous parle. Soit ça vous parle par rapport aux exemples que j'ai cités et auquel cas c'est chouette. Soit sinon vous pouvez être touché juste par l'énergie des cartes. C'est-à-dire que peut-être que les exemples que j'ai donnés ne vous parlent pas plus que ça. Mais par contre, c'est l'énergie des cartes qui vous appelle et qui résonne en vous. Moi, je vous encouragerais toujours à avoir une photo du tirage, à l'imprimer, à le mettre quelque part chez vous, à le regarder tous les jours et à travailler avec l'énergie des cartes. Que vous connaissiez ou non les cartes, ça n'a aucune importance. Mais en disant, par exemple, voilà, lundi, c'est la journée du battleur. Et bien, lundi matin, vous faites une petite méditation en demandant au battleur, en lui disant, gentil battleur, écoute, voilà, ma journée démarre. Merci de bien m'accompagner. Merci de m'aider à prendre conscience de tous les outils que j'ai sur ma table et surtout de m'aider à vraiment à les utiliser, ces outils, et de ne pas avoir peur de ces outils. Et faites comme ça chaque jour avec l'énergie des cartes pour vous accompagner tout au long de votre journée. Et puis, le jour d'après, vous pouvez regarder justement comment les choses se sont manifestées, comment les choses ont peut-être été facilitées dans votre journée par rapport à l'énergie des cartes. Et puis après, c'est toujours pareil, mais voilà, par exemple, sur un tirage comme ça, il y a des journées où c'est bien d'avoir des rendez-vous importants, puis des journées où c'est moins confortable. Peut-être qu'un rendez-vous important sur la journée de l'ermite, peut-être que ce sera un rendez-vous important qui va être un peu flou, vous voyez. Par contre, sur une journée comme l'empereur ou la force, là, il peut se passer des choses plus costauds. Si ça vous parle, effectivement, n'hésitez pas. Travailler comme ça avec les cartes. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je remettrai toujours le lien vers la méditation pour ceux qui veulent aller plus loin. Et je le redis, vous l'achetez qu'une seule fois et après vous pouvez la faire plein de fois. Et voilà, on va encore remercier Muriel. Merci Muriel. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, c'est parce que Muriel est la propriétaire de cette jolie boutique de minéraux à Saint-Georges-de-Didonne, au 180 boulevard de la Côte de Beauté, en face du Café des Bains. Super jolie boutique. Et regardez, on a fait le tirage avec cette jolie pierre. Hop, je vous la montre. Célestine. Super belle pierre. Voilà. Hop là. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, merci à tous de votre jolie présence. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager également si ça vous a parlé. Je vois toujours pas les cœurs, donc je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour les voir, mais s'il y a une petite pluie de cœurs, c'est chouette. Et puis écoutez les amis, je vous souhaite une belle journée dans les énergies du tarot. Et nous on se retrouve probablement mardi en fin de journée pour les tirages personnalisés. Belle journée à tous. Et merci évidemment, merci Muriel de nous avoir accueillis dans cette boutique. Évidemment, merci. Vous sentez, voilà, vous sentez toute l'énergie, voilà, l'énergie de la métisse, de toutes les pierres qui sont là. Oh là là, la porte est ouverte, vous pouvez venir, c'est bon, c'est ouvert. À très bientôt.